Le CCAS a vocation à accompagner la politique gérontologique de la ville d'Angers, à la développer. À la commande des élus, nous avons développé 3 axes sur le secteur des personnes âgées. 1, soutenir l'avancée dans l'âge et accompagner les situations de dépendance. Deuxièmement, faire en sorte aussi que nous puissions soutenir les bénévoles et les engagements solidaires. Et le 3e point, reconnaître les aidants comme des acteurs essentiels dans les plans d'aide que nous pouvons mettre en œuvre face à des situations de fragilité extrême. C'est la prise en compte absolument nécessaire de la situation de personnes qui accompagnent chaque jour des conjoints, des ascendants, des personnes de leur famille, des proches qui vieillissent et qui ont besoin d'une attention particulière, une attention de chaque minute, de chaque jour, et de façon à pouvoir les aider dans cette capacité à bien vieillir et à maintenir une relation de qualité entre la personne qui est aidée et l'aidant, d'avoir des espaces de respiration. Depuis le mois de mai, et très officiellement a été inauguré au sein de l'espace du bien vieillir l'espace des aidants. C'est à la fois un lieu qui croise les pratiques de chaque partenaire, les actions de chaque partenaire complémentaires, et qui est aussi un espace de réflexion, mais aussi un espace d'innovation qui nous permet, avec l'ensemble des partenaires, de créer et de développer des dispositifs innovants en direction des aidants. Au sein du CCAS pour les aidants, effectivement, il y a eu des réunions auxquelles j'ai participé et il y a beaucoup, d'abord 2 lundis par mois, vous avez des ateliers exprès pour les aidants. Alors pour la relaxation, pour pouvoir parler, dialoguer, se ressourcer, on fait aussi bien des recettes de cuisine, des gâteaux, il y a toujours de la gymnastique, il y a toujours quelque chose qui vous permet de vous poser. Si vous avez envie de parler aussi de vos soucis, la personne qui est là, qui fait l'animation, vous prend à part, vous parle. Si on n'avait pas ces gens-là, vous voyez, nous aidants, on s'enfermerait chez nous avec nos soucis. Ça vous stimule, ça vous porte. Et puis après, vous avez les réunions qui font, ils invitent les familles, on peut discuter, on peut se retrouver. Et tout ça, ça vous aide. Et en même temps, ça apporte du bien-être, quoi. En permanence, on rappelle et on conseille aux aidants de faire attention à eux. Malheureusement, on voit des aidants qui s'épuisent dans l'accompagnement de l'aider. Et c'est vraiment un outil qui est absolument indispensable si on veut maintenir l'équilibre entre ces personnes qui sont toujours de bonne volonté, mais qui vont au-delà quelquefois de ce qui est raisonnable de faire.